l'émission Saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom mes bien-aimés de Dieu qui écoutent l'émission Saveur divine. Quelle joie de nous retrouver ce matin. Bénissons l'Éternel qui nous donne un nouveau jour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je prie que la nouvelle journée qui commence soit une journée de bénédiction pour toi qui m'écoutes. Qu'elle soit une journée où tu vas te réjouir, où tu vas voir la main de l'Éternel dans tout ce que tu vas faire. Soyez bénis, chers amis. Bienvenue donc dans cette émission. Cette semaine, nous sommes en train de voir cette recommandation que le Seigneur nous a donnée. Il nous a demandé de prier sans cesse. Tout comme lui, même s'il était Dieu, mais Jésus priait sans cesse. Chaque fois, il passait des journées très chargées, mais souvent, il se mettait à part et il priait le Père parce qu'il en avait besoin. Alors, si lui l'a fait en étant fils de Dieu, alors ça nous montre, ça nous enseigne que nous aussi, nous devons faire comme le Maître, le Seigneur a fait. Prions sans cesse. Savez-vous que lorsque nous prions sans cesse, là, nous respectons le plus grand commandement. Ah, qu'est-ce que je vais dire par là? Le plus grand commandement, c'est quoi? Voyons cela dans Matthieu 22, au verset 36. On nous dit que les pharisiens sont approchés de Jésus et il y en a un qui lui a demandé, il lui a posé une question. C'était un docteur de la loi. Alors voyez ce qu'il a posé comme question au maître. Matthieu donc 22 au verset 36, il a dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Voilà, chers amis. Le premier et le plus grand commandement, c'est que nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur et de toute notre âme. Alors, lorsque nous prions sans cesse, nous manifestons notre amour pour Dieu. Chers amis, la prière ne doit pas être une occasion seulement d'aller se plaindre devant Dieu, d'aller faire des demandes devant Dieu. Non, c'est une occasion aussi pour dire à Dieu, je t'aime. C'est une occasion pour dire à Dieu, voilà, j'ai envie d'être avec toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif d'être avec toi. Ah, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, dit le psaume. Alors, chaque fois que nous venons dans notre chambre, que nous prenons le temps de prier, de se mettre à part, à tête avec notre Dieu, c'est une manière aussi de lui dire que nous l'aimons. Nous l'aimons et nous devons lui manifester cela par cette envie d'aller lui parler. Vous savez, nous sommes l'épouse du Christ. Les fiancés, ils ont toujours envie de se parler, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont ensemble, ils ont toujours de quoi se dire. Alors, si nous sommes la fiancée de Christ, nous devons toujours avoir envie d'aller lui parler, d'établir un dialogue avec lui. C'est ça la prière sans cesse. La prière sans cesse aussi, c'est une manière de manifester notre amour à Dieu, lui témoigner combien nous l'aimons. Alléluia. Je voudrais aussi vous montrer un autre aspect de prier. Priez sans cesse. Hier, je vous ai parlé de Daniel. Aujourd'hui, je vais vous parler de Anne, une dame qui a prié malgré qu'elle était dans le chagrin, malgré qu'elle avait une coépouse qui l'a découragée.
qui avait tendance à la décourager, mais Anne a persévéré dans la prière. Voyons son histoire dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel, et le récit est très long, cependant je vais lire à partir du verset 9. Je vous conseillerais de lire tout le chapitre et moi je vais commencer au verset 9. 1 Samuel chapitre 1 au verset 9, il est écrit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume est dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia, alléluia. Voilà, chers amis, cette dame, elle avait un chagrin. Elle était frustrée. Vous savez, la plus grande frustration pour une dame, c'est de ne pas avoir un enfant. Lorsqu'on a envie d'en avoir et que ça n'arrive pas, qu'on fait tout son possible et que ça ne vient pas, alors on est frustré, on n'est pas bien. À l'époque de Anne, l'appellation de stérile était terrible dans ce monde. Son époque, c'était tellement frustrant de ne pas pouvoir avoir un enfant. Aujourd'hui, c'est la même chose, chers amis. Ça n'a pas changé. Il n'y a rien de plus frustrant que de chercher à avoir un enfant et de ne pas en avoir. Alors, la Bible nous dit que Anne était stérile et son mari avait 2 femmes. L'autre coépouse s'appelait Pénina. Pénina n'était pas gentille avec Anne. Chaque fois, elle lui rappelait qu'elle était stérile. Elle se moquait d'elle. Cependant, la Bible nous apprend que Elkana, le mari, aimait quand même sa femme Anne. Alors, malgré que le mari aimait Anne, cela n'avait jamais comblé son manque d'enfants. Alors Anne s'est tournée vers le Seigneur. Elle a prié avec beaucoup d'amertume et beaucoup de chagrin dans l'âme. Mais malgré cela, elle a prié l'Éternel tout le temps. Alors un jour, elle a eu une très bonne idée. Elle a dit à Dieu, elle lui a fait une promesse. Elle lui a dit: Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Voyez la décision que Anne avait prise, ce n'était pas facile. Alors qu'elle en avait besoin, elle avait fort besoin de cet enfant, mais quand même, elle a décidé de l'offrir à Dieu. Ah, et l'Éternel a exaucé sa prière, parce que la Bible nous dit que finalement, Anne a eu son fils. Alléluia, l'Éternel a exaucé ses prières. Vous savez, chers amis, quand nous faisons nos prières, quand nous demandons des choses à Dieu, il faut aussi voir si Dieu a un intérêt dans notre prière. Pourquoi est-ce que je demande à Dieu de me donner la puissance dans la prédication ou dans mes prières? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi est-ce que je demande la plénitude du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je vais en faire? Il faut que Dieu soit glorifié dans ce que tu demandes. Il faut qu'il y ait un intérêt quelconque pour Dieu. Il faut que le monde autour de toi soit vraiment béni par ce que tu as demandé. Il faut que Dieu aussi trouve une satisfaction dans ta prière. Alors Anne a fait une promesse à Dieu. Elle a fait un vœu en disant: Éternel des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante et que tu te souviens de moi, que tu me donnes un fils, alors je le donnerai à toi. Alléluia. Je te le donnerai pour toujours. Malgré qu'elle en a eu après beaucoup de souffrances, mais elle ne l'a pas gardé pour elle. Elle a honoré le vœu qu'elle avait fait pour Dieu. Elle a consacré son fils. Alléluia.
Anne ne s'est pas découragée. Et pourtant, Élie le sacrificateur et non le serviteur, Élie le sacrificateur avait découragé Anne parce qu'à un certain moment, elle l'a traitée de ivre. Elle pensait qu'Anne avait bu lorsqu'elle faisait ses prières en remuant seulement la bouche sans parler, sans sortir un mot. Alors le sacrificateur s'est moqué d'elle. Cependant, Dieu, lui, connaissait le cœur de cette dame. Et parce que elle s'est humiliée, parce qu'elle a persévéré malgré les découragements de la coépouse, elle a persévéré dans ses prières. Et Dieu l'a exaucée. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, persévérons aussi dans nos prières. Même si la réponse est tarde, mais persévérons. Prions sans cesse et Dieu va nous exaucer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.